chers frères et sœurs. La semaine a été bonne? Ok. Malgré les microbes. Mais il n'y a pas eu infection généralisée. Il y a l'antidote, le sang de Jésus. Alléluia. Voilà, je voudrais vous inviter à ouvrir avec moi la Bible dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 8. Nous avons normalement à lire les 22 premiers versets, c'est-à-dire du verset 1er au verset 22, mais je vais lire et entrecouper ma lecture pour en arriver au verset 22, au verset essentiel. Voilà. Ésaïe chapitre 8. À partir du verset 1er, l'Éternel me dit, prends une grande table et écris dessus d'une manière intelligible, qu'on se hâte de piller, qu'on se précipite sur le butin. Je prie avec moi des témoins dignes de foi, le sacrificateur Uri et Zacharie, fils de Bérekia. Je m'étais approché de la prophétesse, elle conçut et elle enfanta un fils. L'Éternel me dit, donne-lui le nom, pour nom Mahel, Shalal, Shazbaz. Car avant que l'enfant sache dire, mon père, ma mère, on emportera devant le roi d'Assyrie les richesses de Damas et le butin de Samarie. L'Éternel me parla encore et me dit, parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement et qui s'est réjoui au sujet de Restine et du fils de Rémalia, voici, le Seigneur va faire monter contre eux les puissants et grandes eaux du fleuve, c'est-à-dire le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Venons au verset 17. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des brisages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants, à la loi et au témoignage? Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé, affamé. Et quand il aura faim, il s'y irritera. Maudira son roi et son Dieu. Et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre. Et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Notre Dieu, notre Père, nous voulons ce matin te demander de parler à nos cœurs. Et je voudrais, en tant que ton canal, me laisser guider par toi. Permets à ce que le but que tu veux atteindre soit atteint. Permets à ce que le Saint-Esprit soit au contrôle de tout ce qui va se faire maintenant. Et que réellement tu t'imposes à nous. Afin que nous percevons clairement ce que tu veux nous dire, de manière à ce que, à la fin, nous puissions joindre véritablement l'acte à la parole, vivre en conformité avec tes paroles. Sois béni et loué, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Ésaïe, le prophète, un signe de Dieu pour sa nation. Et cela m'appuyant sur ce verset 18 où il dit, voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. En écoutant bien la formulation du thème, il y a deux éléments forts qui ressortent là-dedans. C'est l'élément signe et l'élément relatif au prophète.
C'est ces deux éléments que je vais mettre en relief. Mais dans un premier temps, considérons que Ésaïe, dans l'histoire d'Israël et parmi les prophètes, peut être considéré comme un des plus grands prophètes d'Israël. Sa vie personnelle en témoigne. Et sa vie personnelle, d'ailleurs, instruit, parce qu'elle est instructive et elle fascine sur tous les plans. Son ministère également est tout à fait particulier et d'un éclat particulier également. Et quand on considère également la portée de ces prophéties qui concernaient l'histoire du peuple de Dieu à son époque, en passant par la déportation, touchant la période post-exil, c'est-à-dire la période qui va suivre après l'exil, ou la période d'après la déportation. Aussi, quand on considère la portée universelle de ces prophéties, de ces annonces qui touchent certains grands empires qui ont marqué le monde de leur empreinte, et aussi l'aspect messianique de son message, eh bien, on peut dire que Ésaïe a été un grand prophète. Nous allons bien sûr considérer sa vie, mais le but que nous voulons atteindre, c'est de nous amener à comprendre le pourquoi de l'usage par Dieu de l'emprunt, de la symbolique des signes dans sa pédagogie et sa communication avec les hommes. Pourquoi Dieu emprunte les signes dans sa pédagogie et dans sa communication avec les hommes. Et deuxièmement, comment cela a fonctionné et impacté la vie du prophète Ésaïe. C'est sur ces deux axes-là que nous allons appuyer ce que nous allons dire ce matin. Dans un premier temps, considérons plutôt un tant soit peu la vie du prophète Ésaïe. Donc quelques généralités en relation avec la vie d'Ésaïe. Ésaïe, on ne sait rien de précis sur sa date de naissance. C'est qu'est-ce qu'il est né. On sait par lui-même que son père s'appelait Amoz. Ésaïe 1, verset 1. Et qu'il serait né à Jérusalem. Donc on pense même qu'il serait un peu de race royale. Une des seules précisions qu'on a sur sa personne est qu'il exerça son ministère sous 4 rois différents de Juda, à savoir Osias, Jotam, Akaz et Ézéchias. Ésaïe 1, verset 1. Il a été également contemporain de Michée, c'est-à-dire il a vécu presque à la même époque que Michée. Et donc les deux ont exercé concomitamment leur ministère. Bon, le mot concomitamment de l'ancien premier ministre. Voilà. Donc, de façon simultanée, ils ont œuvré. Ça, c'est les grands éléments que nous avons sur Ésaïe. Mais bien d'autres éléments ressortent sur la vie d'Ésaïe. C'est la particularité de son ministère. Ésaïe a été appelé par certains le prophète messianique. Parce qu'aucun autre prophète ne parle autant que lui du Messie avant son incarnation. C'est-à-dire qu'il a abondamment annoncé l'avènement du Messie et il a donné des précisions que d'autres n'ont pas données relatives à la venue du Messie, c'est-à-dire de Jésus. Et il a vécu des centaines d'années avant que cela n'ait lieu. Mais cela n'a pas empêché que de par Dieu, il voie ce qui devait se passer et qu'il annonce ce qui devait se passer. Alléluia.
il lui attribue des titres. Il appelle par exemple le Messie le serviteur de l'Éternel. Ésaïe 42, Ésaïe 52, jusqu'à 53. Il le nomme également loin, celui que Dieu a choisi. Ésaïe 61. Aussi, il appelle l'élu. Ésaïe 42, verset 1. Et enfin, il le nomme le germe. Ésaïe 4 et Ésaïe 61. Donc, de façon précise, il a parlé du Messie. Par ailleurs, il annonce avec précision sa naissance, plus ou moins, et de quelle façon il devait être né. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Enfin, il annonce aussi le Messie souffrant. Ça veut dire qu'il a annoncé les souffrances du Christ. En témoigne Ésaïe 52 vers la fin et le chapitre 53 que nous connaissons très bien. C'est pour tout cela que certains commentateurs ont appelé aussi Ésaïe l'évangéliste de l'Ancien Testament. Parce que ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament et que les évangélistes ont relaté, en grande partie, Ésaïe l'a annoncé. D'autres ont aussi appelé Ésaïe le Saint Paul de l'Ancien Testament, parce qu'il fait de fréquentes allusions au salut par la foi, qui est un des thèmes favoris de l'apôtre Paul, le salut par la foi. Il aborde cela également. Venons-en, avant de revenir à Ésaïe, aux signes dont lui-même il fait allusion dans ce texte. J'ai dit que les signes, c'est une méthode pédagogique et un moyen de communication de Dieu dans sa relation avec les hommes. Et ici, Ésaïe fait savoir à ses contemporains que lui et ses enfants, et en quelque sorte sa famille, ils sont un signe de Dieu pour Israël. Ils sont un présage de Dieu pour Israël. Au lieu que les Israélites aillent consulter les devins, les diseurs de bonne aventure, lui-même et sa famille sont un message pour leur permettre de comprendre ce qui doit en être et ce qui sera. Alléluia. Un signe. Qu'est-ce que c'est qu'un signe? Un signe, c'est ce qui permet de connaître ou de reconnaître, ou de deviner ou de prévoir quelque chose. Donc, c'est ce qui permet de connaître, de reconnaître ou bien de deviner quelque chose. Il est dit que quand les hirondelles volent bas, c'est un signe que bientôt il va y avoir la pluie. Je ne sais pas si c'est avéré. C'est ce qui se raconte. Mais c'est un signe annonciateur de pluie. Et il y a d'autres signes annonciateurs de pluie. Quand on sait que par exemple il y a de gros nuages, on dit ça, il va pleuvoir aujourd'hui. C'est un signe. Un signe, c'est un geste ou bien une mimique. Je suis en train de vous parler et je vous regarde. D'ailleurs, nous les prédicateurs, on nous a dit qu'en tant que communicateur, en parlant, on doit regarder la foule. Même si tous vos yeux sont braqués sur nous. Et c'est une des choses qui font peur aux prédicateurs. Surtout les débutants. Ben, quand tu viens t'arrêter ici, là, tout le monde a les yeux braqués sur toi. Et si véritablement, il n'y a pas une onction particulière, et il n'y a pas une certaine force en toi, tu es déstabilisé. Et ce qui fait que parfois certains jeunes prédicateurs perdent un tiers de leur self-control, et cela fait qu'une partie de leur prestation est hypothéquée. Donc, en prêchant, il faut regarder. Et on doit vous regarder. Et au moment où je suis en train de parler, je vois dans vos gestes si vous êtes en parfaite communication avec moi ou bien si vous êtes en déphasage.
Alors quand je parle, voilà, certains remuent la tête. Donc ça veut dire que c'est des signes qui me permettent d'apprécier qu'ils comprennent parfaitement ce que je suis en train de dire. Donc je peux continuer. Par conséquent, parfois tu es en train de prêcher et tu vois des gens qui sont en train de... À un moment donné, les gens dorment. Donc ça veut te dire que tu as trop parlé, il faut t'arrêter maintenant. C'est des signes qu'on doit apprendre à lire. C'est ça aussi, des signes. Un signe, c'est des figures et des sons également. Les musiciens se servent de ça. Il y a un langage musical, il y a un écrit musical. Et eux, ils connaissent. On dit, bon, quand tu as chanté comme ça, là, ça c'est trop fort. Comment on appelle ça? Bon, ils ont leur langage. Donc, il faut baisser la gamme. C'est tout ça des signes. Les signes, c'est aussi les phénomènes extraordinaires qui font partie des miracles. Et en tant qu'Église, le Seigneur nous a donné des signes. Dans Marc 16, versets 17 à 18, il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En quelque sorte, voici les signes qui vont accompagner ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Alléluia. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Il n'est pas dit d'aller mettre sa main dans le trou où se trouvent les serpents. Il ne faut pas aller provoquer le serpent. Il ne faut pas aller expressément marcher sur la queue du serpent. Parce que la Bible te dit ça. Alors je vais aller. Attention, si tu as piqué et qu'il n'y a pas eu de médicaments, tu vas mourir cadeau. Ce n'est pas Jésus qui a refusé de te sauver, mais c'est toi-même là. Ton inclinaison à prendre des risques inutiles qui t'aura conduit à la morgue. L'apôtre Paul a saisi un serpent une fois. Comment? Mais le serpent l'avait d'abord lui-même saisi. Oui, ils étaient en train de ramasser du bois pour pouvoir se chauffer parce que leur navire avait chaviré et il faisait froid. Donc, en ramassant le bois, il ne savait pas qu'il y avait une vipère. La vipère s'est agrippée à son bras. Il a secoué comme ça, c'est tombé dans le feu. Et les gens étaient là, ils attendaient la mort de Paul. Il n'y a pas de médicament, il va mourir. On sait ce que vipère représente. Et tout le monde était là, ils regardaient. Ils comptaient les minutes. Mais Paul ne se portait que plus bien au fil du temps. Et à un moment donné, ils ont dit, ça, ce n'est pas un homme. Ça, c'est un Dieu qui est descendu parmi nous. Oui. Oui, ça c'est un signe. Voilà un peu ce qu'on peut dire concernant les signes. Alors, quelques exemples bibliques de l'usage des signes par Dieu dans sa relation avec les hommes. Nous avons dit que Dieu utilise les signes à la fois comme méthode pédagogique et moyen de communication dans sa relation avec les hommes. En parlant de pédagogie, nous disons que Dieu a utilisé les signes comme instrument d'enseignement. Car pédagogie égale art d'enseigner, science de l'éducation. En d'autres termes, Dieu a utilisé les signes pour illustrer ses messages et des enseignements qu'il voulait donner à certaines personnes ou à tout son peuple. Et voilà quelques exemples bibliques. Un des tout premiers signes que Dieu a donné aux hommes, un signe instructif, qui était aussi un gage d'une alliance conclue avec tous les êtres vivants, un des tout premiers, c'est l'arc-en-ciel, au sortir du déluge. Genèse chapitre 9, versets 11 à 17. Le premier monde a été détruit par le feu, par l'eau du déluge. Et Dieu, au sortir de là, va prendre un engagement, celle de dire aux hommes, je ne vais plus vous détruire par l'eau, mais le prochain monde, il va être détruit par le feu. Pour l'eau là est passée. Et il a pris l'engagement ferme que ça ne va plus se répéter. Et le gage qu'il nous donne, il va pleuvoir, il va pleuvoir. C'est vrai qu'il y a des ouragans et des inondations. On en parle actuellement dans l'actualité. Mais ça ne veut pas dire que c'est la fin. À un moment donné, quand les hommes seront en train de s'inquiéter, Dieu permet que l'arc-en-ciel se forme pour leur dire, la preuve est là. Ça va tomber. Il y aura beaucoup de pluie. Il y aura des dégâts. Mais ce ne sera pas encore la fin avec ça.
L'arc-en-ciel est un signe. Alléluia. Les 10 plaies d'Égypte étaient des messages d'avertissement et des enseignements instructifs destinés à la fois à Pharaon et à son peuple, mais également un moyen de conforter la foi des Israélites en lui, sans oublier celui de consolider l'autorité de Moïse qui devait les faire sortir d'Égypte. On le voit dans le livre de l'Exode, chapitre 7 à 12, où il y a eu les 10 plaies d'Égypte. Le but de Dieu, en permettant ces 10 plaies qui étaient des signes, c'était pour permettre à ce que Pharaon et son peuple sachent à qui ils ont affaire. Et qu'il ne fallait pas qu'ils continuent de s'amuser. Ensuite, il fallait qu'Israël puisse garder la foi, avoir foi dans celui qui voulait les faire sortir, et aussi faire confiance en Moïse, accepter l'autorité de Moïse, renforcer l'autorité de Moïse vis-à-vis du peuple. Ça, c'est des éléments importants qui ressortent dans la Bible. Nous avons aussi des exemples. Les exemples d'Ésaïe dont nous allons parler et celui d'Ézéchiel qui font partie des plus significatifs. Le choix d'Ésaïe n'était pas fortuit à travers la signification de son nom. Le nom d'Ésaïe signifie salut de Jéhovah ou Jéhovah sauve. Et à travers son nom, Dieu déjà voulait dire à Israël qu'il a choisi ce temps pour leur annoncer son message de salut. Son message de salut. C'était un signe. Ce nom devait signifier pour Israël que Dieu était leur salut et qu'il voulait les sauver. C'est vrai qu'il y avait des menaces, mais Dieu était capable de les sauver. Il ne s'agissait pas de tisser des alliances avec la Syrie et les grandes nations autour, comme l'Égypte ou bien l'Éthiopie et autres. Mais il s'agissait de faire confiance en l'Éternel. Il s'agissait, au lieu de se tourner vers les faux dieux, vers les devins autres, il s'agissait de placer sa confiance en l'Éternel et de s'attacher à lui pour qu'il puisse intervenir, et il pouvait intervenir. Alléluia. C'était un signe. Dieu utilisa Ézéchiel comme un acteur pour faire passer son message à son peuple par des faits insolites. Quand vous lisez Ézéchiel, dans les 6 premiers livres de son livre, à un moment donné, Dieu dit à Ézéchiel, eh bien, pendant 390 jours, tu vas manger telle portion. Et chaque jour, tu mangeras dans cette quantité-là, telle quantité. Dieu lui dit à un moment donné, tu vas préparer ta nourriture avec des excréments humains. Quand Dieu a fini de parler, Ézéchiel lui dit, mais moi je suis un Israélien, je n'ai jamais rien mangé d'impur et je ne touche pas ce qui est impur parce que manger de la nourriture préparée avec des excréments humains, ça le mettait en porte-à-faux avec la pureté extérieure. Dieu dit, bon d'accord, j'ai compris. Tu vas préparer avec la bouse de vache, caca de bœuf. Au lieu de préparer avec caca d'homme, tu vas préparer avec caca de bœuf. Je parle comme ça pour que tout le monde comprenne. Et il a accepté. À un moment donné, Dieu lui dit, bon, voilà ce que tu vas faire. Eh bien, tu vas prendre un objet tranchant, tu vas te raser toute la tête et tu vas te raser la barbe entière. Et il a continué. Tout ça, c'était pour montrer à Israël ce qui allait se passer, séquence par séquence, pour que Israël comprenne ce qui allait arriver. Et lui, il était l'acteur qui devait mimer tout ce que Dieu allait faire pour que cela soit connu du peuple avant que cela n'arrive. Voilà comment Dieu a opéré avec cet homme. Donc, il devait représenter le siège de Jérusalem et les différentes tragédies qui devaient s'y dérouler. Les signes, un moyen d'expression souverain de Dieu. Les signes sont un moyen pour Dieu de s'exprimer, de parler, de nous envoyer des messages. Cela veut dire qu'il y recourt en principe selon son bon vouloir.
mais il y a des exceptions que nous allons considérer plus tard. Le signe, c'est un langage de Dieu pour envoyer des messages. Et il en use de façon souveraine. Dans Job chapitre 33, versets 14 à 19, il a dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il va citer les songes, la douleur et les visions, etc., etc. Dieu s'en est servi pour révéler à Jacob, dans Genèse 28, la vision de l'échelle, ce qu'il était, ce qu'il voulait faire avec lui. Il a utilisé également le même moyen pour se révéler à Moïse, dans la vision du buisson ardent. Il a attiré l'attention de Moïse vers le buisson ardent. Moïse voit un arbre qui est en train de... qui a pris feu, mais qui ne consumait pas. Et cela a attiré son attention. Il s'est rapproché et Dieu s'est saisi de cela comme un appât pour pouvoir faire passer son message à Moïse. Notons que dans ces deux cas, aucun d'entre eux n'en fit la demande. Ce fut comme par surprise, mais une surprise dont les circonstances ont été organisées par Dieu. Considérons maintenant les cas où Dieu a permis à des personnes de lui demander des signes. Et il y a des cas, effectivement, dans la Bible où Dieu a permis à des personnes de lui demander des signes. Dans la Bible, il y a eu effectivement des cas où Dieu a dérogé un peu à ce droit souverain. Plusieurs cas ont mis en relief dans la Bible deux raisons majeures qui l'ont poussé à déroger à cela. Il s'agit de ceux avec qui Dieu voulait collaborer et dont la foi était faible. Ceux qui étaient des instruments qu'il voulait utiliser et dont la foi était faible, eh bien, Dieu a permis à ces personnes-là de lui demander des signes. On a par exemple le cas d'Ézéchias. Dieu envoie Isaïe vers lui pour lui dire qu'il va guérir. Il était très malade. Il était étonné. Et il dit à Isaïe, mais à quel signe j'aurai la certitude que je serai guéri? Je veux un signe qui va me montrer que effectivement je serai guéri. Et Dieu va lui donner des indices. Et il y a aussi le cas d'autres personnes dans la parole de Dieu qui sont arrivées à permettre à Dieu de pouvoir réaliser ce qu'ils ont demandé comme signe. On le voit dans la parole de Dieu. Considérons ces éléments-là également avant d'en arriver au cas pratique du prophète Isaïe qui nous occupe ce matin. Dieu, par exemple, a refusé des miracles à certaines personnes. Il a refusé des signes à certaines personnes parce que ces personnes-là ont manifesté leur incrédulité. C'est les scribes et les pharisiens dans Matthieu 12. Ils lui ont demandé des signes. Il leur dit, il ne leur sera donné aucun autre signe que celui de Jonas. Il parlait là de sa mort et de sa résurrection. Ça, c'est le premier cas. Quand Dieu s'est trouvé en face d'interlocuteurs complexés et en manque de confiance en eux, à qui il voulait confier cette mission, il leur a accordé, et sinon il leur a concédé de lui demander des signes. Si vous êtes quelqu'un que Dieu appelle pour une mission particulière, et puis vous manquez de confiance en vous-même, non pas que vous doutez, Dieu va accepter que vous lui demandez des signes et il va vous donner des signes pour conforter et consolider votre foi. Alléluia. Le tout premier homme, c'est Moïse. Le jour de son appel, Exode chapitre 3 et 4. Le jour de son appel, Dieu lui dit, bon, c'est toi que j'ai choisi pour faire sortir mon peuple. Moïse dit, mais vraiment, c'est bien, hein? Mais moi, je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler. Dieu dit, mais qui a fait la bouche de l'homme? Il dit, c'est toi. Il dit, bon, d'accord, c'est pas grave. Je vais envoyer ton frère et ton frère va parler pour toi.
Dieu lui demande, mais qu'est-ce que tu as dans la main? Il dit, non, j'ai un bâton. Il dit, bon, jette ton bâton. Il jette le bâton devient serpent. Il dit, bon, tends ta main et puis attrape la queue du serpent. Oh, queue de serpent, c'est ça qui est dangereux. Tu peux tout faire avec le reste, mais la queue là, c'est dangereux. Et il attrape la queue et le serpent redevient un bâton. Il dit, bon, quand tu vas partir là, si tu as des doutes là, et si les gens ne croient pas en toi, ce bâton là, eh bien, quand il y aura des circonstances, tu leur montres que véritablement je suis avec toi à travers ton bâton. Dieu a accepté que Moïse lui demande un signe. Il y a eu le cas de Gédéon. Quand Dieu l'a appelé, il était assis sous le térébinthe. Et Gédéon lui-même le dit, sa famille était la plus pauvre en Israël. Gédéon, Juge chapitre 6. Dieu vient l'appeler et Dieu lui dit, vaillant guerrier. Ah bon? Moi comme ça, je suis vaillant guerrier, ma famille est la plus pauvre en Israël. Et puis, tu vois tout ce qui se passe. Il n'y a même plus d'hommes de haute stature pour pouvoir nous délivrer. Et moi comme ça, rien comme ça. Il dit, bon Dieu, reste tranquille. Si c'est toi qui m'appelles là, voilà, je te demande ça. Il lui a demandé au moins 2 ou 3 signes. Dieu a exaucé ces signes pour lui montrer que véritablement c'est lui Dieu qui l'appelle. Tous ceux qui ont été appelés par Dieu et qui étaient véritablement appelés par Dieu ont eu peur de l'appel de Dieu et des responsabilités qui vont avec l'appel de Dieu. Et les vrais appelés. Parce qu'il y a des gens qui s'appellent eux-mêmes. Ils s'appellent eux-mêmes parce qu'ils sont tellement suffisants par eux-mêmes. Ils sont tellement remplis de confiance en eux-mêmes. Ils pensent qu'ils ont du potentiel et avec leur potentiel peuvent servir Dieu. Dieu n'a que faire de leur potentiel. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui ont conscience de leurs limites. Qui sont conscients qu'ils ne peuvent rien et qu'ils ne sont rien. Même ils peuvent être bardés de diplômes. Mais quand Dieu t'appelle et quand tu es vraiment un appelé de Dieu, tu trembles face à la responsabilité que cela confère. Et si c'est le cas, et si tu veux véritablement avoir des points d'appui, et tu veux prendre confiance en toi-même, demande des signes à Dieu. Dans ce cas-là, Dieu va te donner des signes et des preuves. Ce sont des preuves que Dieu lui-même va te donner à toi-même, de manière à ce que quand tu vas faire l'œuvre de Dieu, tu n'attendras pas que les gens te disent, ça, toi-même tu es appelé. Toi-même là, tu as réglé ton problème avec Dieu déjà. Alléluia. C'est important. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu le cas de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui a eu un signe, mais un signe qui sanctionnait son incrédulité. Dieu lui dit, bon Zacharie, bien, tu auras un enfant et tout ça, et tu vas l'appeler de tel nom, ceci, cela. Il dit, mais comment cela se fera? Il dit, bon, moi je suis Gabriel l'ange que Dieu m'a envoyé pour t'annoncer ça. Et puis, tu ne crois pas? Bon, le signe, c'est que à partir de la grossesse jusqu'à l'accouchement, tu seras muet. Tu ne parleras plus. Ah oui, c'était un signe sanction que Dieu a donné à Zacharie. Ce que nous devons savoir, et je vais clore ce chapitre, toutes les générations de croyants sont tous des signes de Dieu pour leur époque. Toutes les générations de croyants sont tous des signes de Dieu pour leur époque. Quand on commence par Noé, Noé a été un signe pour les gens de son époque. Voilà un homme qui vit dans une période où il ne pleut pas, comme il pleut aujourd'hui. Et voilà quelqu'un qui se lève un de ces 4 matins et qui commence à construire un bateau sur la terre ferme. Là où il était, il n'y avait même pas la mer. Il n'y a pas de fleuve. Et il s'est mis à construire un bateau et il a dit qu'il va pleuvoir jusqu'à ce que véritablement toute vie cesse. Donc, ils n'ont qu'à se détacher de la façon de vivre. La Bible dit que en même temps qu'ils construisaient l'arche, en même temps, ils les évangélisaient. À travers cette activité, il était un signe annonciateur de ce qui devait arriver. En choisissant Abraham, donc Israël,
Dieu en faisait aussi un signe pour les nations environnantes et le monde d'alors. Jusqu'à notre époque, Israël est un signe. Alléluia. Israël est un signe. Les gens ne veulent pas croire. Et de moins en moins, les gens croient en Dieu. Même les plus incrédules, les plus athées, savent que Israël est un os dans la gorge des nations. Israël est un os dans la gorge des nations. Regardez ce qui se passe avec Israël. À l'ONU, ils font des résolutions et consorts. C'est vrai que les États-Unis mettent leur veto, mais ce n'est pas toujours. Leur langage à tout ça, c'est qu'il faut deux États. Un juif, un palestinien. Ils prennent des résolutions. Israël dit, nous ne nous sentons concernés par rien. Ils ne sont pas capables de faire embargo sur les armes en Israël. Ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire, embargo sur les armes. Embargo sur les médicaments. Embargo sur ceci, cela. Même Israël, tout petit qui est, il se nourrit et il nourrit aussi les Arabes. Ils font tout. Même les Arabes, à plusieurs reprises, se sont coalisés. Ils sont des millions. Se sont coalisés. Mais ils n'ont jamais pu. Et eux-mêmes disent ceci, qu'il faut protéger le plus faible. Et ils se considèrent comme étant le plus faible et Israël est le plus fort. Israël est un signe. Alléluia. Est un signe. Et en choisissant par exemple des hommes comme David, Élie, Élisée et les autres, tous ceux-là sont des signes. Tous les prophètes sont des signes. Et même aujourd'hui, l'Église est un signe. L'Église est un signe. Quand Jésus dit dans Matthieu 5, versets 13 à 16, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. C'est pour nous dire que nous sommes le signe que Dieu désire que les hommes vivent autrement qu'ils vivent actuellement. Nous sommes le sel de la terre. L'Église est le sel de la terre. Nous sommes là pour dire aux hommes et aux femmes que grâce à nous, à cause de nous, Dieu fait que malgré tout ce que nous voyons, les effets sont limités. Parce qu'à cause de nous, la sauce est un peu bonne. La sauce est un peu mangeable. Alléluia. Et à nous de faire en sorte que, véritablement, le monde se porte mieux. Et par nous, le monde peut mieux se porter. Alléluia. Nous sommes des signes. Alors, finissons-en avec notre illustration pour revenir au cas spécifique du prophète Ésaïe. Ésaïe a été effectivement un signe pour sa nation. Ésaïe 8, verset 18. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Ce n'est pas Dieu qui a dit ça. C'est Ésaïe lui-même qui a fait le constat. Quand il a scruté sa vie, quand il a considéré sa vie, quand il a considéré les contours de sa vie, il est arrivé à la conclusion. Moi-même là, et ma famille, nous sommes un signe pour Israël. Il a fait le constat. Quand il considère le nom qu'il porte, Ésaïe, salut de Jéhovah, ou Jéhovah sauve. Quand il considère son mariage, quand vous lisez au début du verset 8, il est dit qu'il s'est approché de la prophétesse. C'est-à-dire qu'il a marié une prophétesse. Alléluia. Un prophète qui marie une prophétesse. Et quand elle conçoit, Dieu lui dit, donne pour nom à cet enfant Mahel, Shalal, Shazbaz. Ça veut dire quoi? Qu'on se hâte de piller, qu'on se précipite sur le butin.
Pour comprendre le constat, ou sinon l'importance de ce constat d'Ésaïe, il faut considérer le contexte social, politique et spirituel dans lequel il a vécu. Quel a été le contexte? Quand une société va mal, elle va mal sur tous les plans. Et c'était le cas à l'époque d'Ésaïe. La situation économique était difficile. C'est vrai que chez nous, si on dit la situation économique s'est améliorée. Mais elle s'est améliorée pour certains, mais pas pour tout le monde. Pas pour la grande majorité. Hein. Il y a ceux qui mangent bien actuellement. Même on a augmenté le salaire. Mais on a repris une partie de ce qu'on a augmenté. Les factures d'électricité, les factures d'eau, c'est pas vrai? Hein? Les médicaments. Il faut aller dans les magasins. Moi, il y a des choses que j'achète. Il y a une chose que j'achetais il y a 2 ans, 3 ans en arrière à 2300. Aujourd'hui, j'achète la même chose à 3500. Et dans un autre magasin, la même chose, je l'achète à 4800. Quand c'est comme ça, là, si avant j'avais 50 000, et que maintenant on me donne 100 000, et que dans ces augmentations, on me reprend 30 000, combien je gagne en plus? Que ceux qui ont de l'intelligence comprennent. Donc, sur le plan social, c'était difficile. Sur le plan politique, c'était compliqué. C'était l'instabilité politique. Les assassinats politiques. Les Juifs sont les cousins des Arabes. C'est les frères. Et autant les Arabes règlent parfois leur compte avec les coups d'épée et de... Comment on appelle ça? Aujourd'hui, c'est bombe. Hein? Mais ça faisait partie de leur culture. Et aujourd'hui, on a peur quand on sort. Ensuite, sur le plan spirituel, c'était la dégringolade totale. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des sacrificateurs, il y avait même des prophètes et des gens qui prophétisaient pour de l'argent. Il stigmatise cela dans son livre. Je vous invite à lire tout le livre d'Ésaïe, vous allez voir. Des chapitres entiers où il fustige le comportement des chefs religieux. Et ça n'allait pas. Il fait des reproches aux femmes. Ésaïe chapitre 3. Il dénonce les péchés des chefs et de ceux qui sont chargés de dire le droit. L'arrogance était généralisée, le renversement des normes, constat de duplicité, de dépravation des mœurs, inclinaison du peuple vers l'idolâtrie. Tout cela, il a dénoncé. C'était son contexte. C'était dans cet environnement qu'il vivait. Et comment Ésaïe s'est employé à être, ou bien s'est-il employé à être un signe pour sa nation, dans ce chaos, dans cet environnement chaotique. Comment il s'est attelé à être pour cette nation-là un signe? Chers frères, chères sœurs, ce que je suis en train de dire cadre avec notre environnement actuel. Cela met en relief notre responsabilité par rapport à ce que nous pouvons faire en vue de faire changer les choses. Et nous pouvons influencer la situation. Et nous pouvons mener des actions pour que les choses changent. Alléluia. Sachons-le, nous sommes comme Ésaïe. Nous sommes mandatés par Dieu. Si c'est dans un temps comme celui-ci que nous vivons, c'est parce que Dieu sait et Dieu veut que nous soyons les hommes et les femmes de la situation. Comprenons-le. Ne soyons pas assis et ne passons pas notre temps à critiquer. Les gens là-même, ils sont devenus mauvais, ils sont devenus mauvais. Toi, tu es là pour quoi? Toi, tu fais quoi?
Pourquoi toi tu es là? Ésaïe ne s'est pas contenté de fustiger, mais il s'est contenté de dire, regardez, je suis un signe que Dieu peut faire quelque chose, que Dieu veut faire quelque chose. C'est cela le plus important. En effet, une chose est de prendre conscience du symbole qu'il représentait, mais l'autre paire de manches consistait à savoir le traduire, le démontrer dans les faits. Et je relève les faits suivants, pêle-mêle plutôt. 1. Face à la révélation de la sainteté de Dieu, il a commencé à aligner sa vie sur cette norme divine en se repentant de ses propres péchés. Il a appréhendé la sainteté de Dieu. Et Ésaïe a été un prédicateur de la sainteté de Dieu. Et quand il a appréhendé la sainteté de Dieu, il a fait l'effort d'aligner sa vie sur cette norme divine en se repentant de ses péchés. Quand vous lisez le livre d'Ésaïe, les 5 premiers chapitres, vous voyez seulement malheur. Et il faisait descendre seulement le feu sur les gens. Feu, feu, malheur, malheur. Quand vous arrivez au chapitre 6 maintenant, il dit malheur à moi. Parce que Dieu s'est révélé à lui. Dieu lui a révélé sa sainteté. Et face à la sainteté de Dieu, il a vu qui il était lui-même en réalité. Ça veut dire qu'il avait commencé le ministère. Mais tout en exerçant le ministère, il y avait encore des failles dans sa vie. Et quand il a été confronté à la sainteté de Dieu, il a vu les failles qui étaient en lui. Et il a reconnu et il a demandé pardon au Seigneur. En effet, donc, les 5 premiers chapitres de son livre laissent supposer qu'il avait commencé donc son ministère en ayant des failles dans sa vie. Cela est important. Et en se repentant, Ésaïe constitue pour ses compatriotes un modèle, un signe à imiter. Chers frères, chères sœurs, si nous voulons être des signes entre les mains de Dieu, pour notre époque, pour notre nation, cela commence par entrer dans les parvis de Dieu. Et quand on entre dans les parvis de Dieu, la première condition à remplir, c'est la sainteté de vie. La sainteté de vie. Combien de choses accumulées dans nos cœurs, des rancœurs, des rancunes, des comportements abominables. Cela ne peut pas nous permettre d'être le signe que Dieu veut que nous soyons et d'impacter notre société. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Deuxième chose, et retournons par rapport à la sainteté, que Dieu dit, je suis saint et vous serez saints. C'est la première chose par laquelle on identifie les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Nous en avons besoin. Deuxièmement, son mariage fut conforme à la norme établie par Dieu. Son mariage fut conforme à la norme établie par Dieu. Tout prophète qu'il fut, il épousa une prophétesse. En quelque sorte, une femme dont la vie spirituelle était en conformité avec les principes divins régissant le mariage. Il n'a pas épousé n'importe quelle femme. Il a épousé une prophétesse. Alléluia. La Bible dit dans Romains 12, versets 1 à 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Et dans 1 Corinthiens 6, versets 14 à 18, il nous est dit qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Cela est important de relever cela. La Bible nous dit, ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés n'ont de part avec Dieu. Donc, ce que nous devons véritablement garder à l'esprit, c'est qu'il doit y avoir un décalage entre nous. C'est plutôt 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle?
Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Son mariage fut conforme à la norme établie par Dieu. Chers frères, chères sœurs, si Ésaïe a senti le besoin de s'unir à une telle femme, c'est en tenant compte de ce qu'il était appelé à être pour ce peuple et de ce que les femmes étaient devenues à cette époque. Il y a une tendance que nous avons constatée. De plus en plus, nos jeunes gens, nos frères, ne voient pas de mal à aller marier des catholiques. Je vais le dire tout cru aujourd'hui. Il y a des gens que je vais mettre sous discipline publiquement ici maintenant. Pour nous, quelqu'un qui est catholique qui n'est pas converti, je vais parler clair ce matin. Même s'ils sont zélés, c'est un zèle amer, un zèle diabolique. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et la ténèbre. Lui, il va se prosterner, ou bien il va se prosterner devant des statues, et toi tu dis, je prie Jésus. Il dit non, moi je vénère Marie. Et ça va se prosterner devant une statue, il dit, ça c'est la statue de Jésus. Et puis il fait ces signes bizarres. Chers frères, chères sœurs, ça là, en tant que chrétien évangélique, tu es né de nouveau là, ça tu ne dois même pas souscrire à cela. Donc ceux qui ont ces dessins là dans le cœur, ne venez pas me voir, hein. Ne me perdez pas le temps. Allez-y faire vos conneries. Vous allez faire vos bizarreries. Mais moi aussi je vous attends. Je vais vous exclure, je vais vous chasser même. Parce que ça devient trop récurrent. Si vous ne vous sentez pas bien ici, allez-y. C'est à cause d'un homme que tu vas perdre le salut. Il y a des gens qui sont mariés. 2 mois après, le mari est mort. S'il était venu à l'église à cause de Marie est mort là, elle va devenir comment? C'est la folie. Que le Seigneur nous aide. Souvenons-nous de ce qui en est advenu de Salomon, qui était en poste de responsabilité. Et qu'est-ce qui a fait que Salomon a dévié? C'est l'amour pour les femmes étrangères. Dans sa vieillesse, ils ont incliné son cœur vers les idoles. Que le Seigneur nous aide. Troisièmement, sa dépendance à Dieu s'observait même dans les noms de baptême de ses enfants, qui lui étaient dictés par Dieu et étaient destinés à envoyer des messages supplémentaires à sa nation en péril, qui avait pris fait et cause pour des augures, diseurs de bonne aventure et d'autres personnes qui consultaient à cette époque les astres et les morts. C'est ce qui s'explique par ce qu'il dit dans le chapitre 8. Quand il dit consultez ceux qui évoquent les morts et qui prédisent l'avenir, qui poussent les sifflements et des soupirs. Répondez, un peuple ne considérera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants, à la loi et au témoignage? Sinon, ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Oui, il consultait les morts, ceux qui prédisaient l'avenir. C'est pourquoi il a dit, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des présages. Nous sommes des signes qui annoncent, qui vous permettent de savoir que ceci ou cela doit arriver. Et vous devez prendre conscience. Et notre façon de vivre doit être facilement décodable par ceux qui nous entourent. Un chrétien
dans un environnement, sa vie doit être décodée facilement. Notre vie doit envoyer des messages clairs. Et c'est ce qu'il en était pour lui. Ses enfants, il leur a donné des noms. Et des noms qui étaient en phase avec les réalités de l'heure. Maher, Shalal, Shazbaz. Que l'on se hâte de piller. Que l'on se précipite sur le butin. Parce que il va y avoir bientôt un temps où les gens vont venir piller, ruiner Israël, ruiner Samarie. C'est cela. Quatrièmement, il a vécu et démontré qu'il était un sachant, c'est-à-dire quelqu'un qui connaissait les différentes implications des choix de vie du peuple, leurs conséquences et l'avenir proche et lointain de celui-ci. Son message, en d'autres termes, son témoignage avait une portée universelle. Par contre, sa vie était en décalage par rapport à son temps. Il a vécu comme quelqu'un qui était un sachant. Il savait ce qui se passait. Il savait ce qui allait advenir. Et par rapport à ce qu'il savait qui allait advenir, alors sa vie était en décalage avec ce qui se passait. Chers frères, chères sœurs, l'évangile qui nous est prêché, la parole de Dieu qui nous est annoncée, nous instruit sur le présent et nous instruit sur le futur. Nous permet d'avoir la température réelle du monde. Nous permet de connaître véritablement les différents enjeux des situations auxquelles nous sommes confrontés. Nous permet de pouvoir savoir quel est le chemin qui nous conduit à la réussite et qui peut nous conduire à l'échec. C'est pourquoi Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Un chrétien qui vient à l'église, non pas à cause de l'animation, de la chaleur, du chaud et autres, ou bien pour des raisons erronées, et qui prend son temps pour capter la parole de Dieu, pour dévorer la parole de Dieu et pour appliquer la parole de Dieu, celui-là, il va évoluer dans son cursus. Il va faire des percées. Celui-là, il va vivre comme un homme averti, une femme avertie. Il y a des gens qui viennent à l'église, pas pour le but de Dieu. Ils viennent à l'église pour certains pour chercher femme, d'autres pour chercher mari, d'autres pour avoir promotion, d'autres pour avoir guérison, d'autres pour ceci ou cela, pour avoir sécurité. Quand c'est comme ça, notre vie ne donne pas le vrai message. Nous ne vivons pas comme des gens qui sont des sachants. Et nous ne mettons pas les vraies ondes, le vrai message. Et notre vie n'est pas en décalage. Aujourd'hui, quand vous voyez certains chrétiens, leur vie n'est pas en décalage avec le monde. Au contraire, on a comme l'impression qu'ils sont complexés par rapport au monde. Ils sont en compétition avec les gens du monde. Quand tu vois comment certains s'habillent même, ils refusent l'affirmation de leur identité d'enfant de Dieu. Ils refusent qu'il y ait une différence entre eux et les gens du monde. Et il ne faut pas te tromper à les reprendre. On dit non, pasteur, c'est dans mon cœur, tu ne vois pas dans mon cœur. Or, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand on voit, par exemple, moi quand je regarde parfois certains clips sur certaines radios et certaines télévisions chrétiennes, et on dit c'est musique chrétienne, quand je vois ces gens de chantres qui chantent avec leur accoutrement et leur façon d'être, je me dis, mais, vous dites quoi, c'est chrétien ça? Il y a d'autres qui ont des cheveux qu'on a peints rouge, noir, avec des accoutrements, façons. Et quand vous allez sur des chaînes où on passe de la musique païenne, et vous faites la comparaison, c'est les mêmes têtes. Parfois, c'est les mêmes pas. C'est la même façon de danser. Les mêmes accoutrements. Les mêmes styles. Tu es quelqu'un qui envoie un message comme ça. Tu as un signe comme ça. Peut-être que tu as un signe du zodiaque. Peut-être que tu as un signe de profondeur de l'enfer.
Mais celui qui est un signe, c'est-à-dire qui est la lumière et le ciel de la terre, et qui envoie des ondes et des vibrations positives pour le salut des gens, il accepte qu'il y ait un décalage entre lui et les autres. Il accepte. Il ne souffre pas de complexe. Et le vrai croyant ne doit pas souffrir du complexe de s'habiller de telle ou telle façon qui est différente des autres. Si par exemple, malgré les tissus qu'ils ont, ils vont chez le couturier et puis il dit il faut couper jusqu'ici. Et puis quand un jour, il y a quelques semaines en arrière, je suis allé dans l'école de mon petit là pour aller l'inscrire. Et il y a une grande dame qui est rentrée dans le bureau et qui était aussi allée inscrire son enfant. Mais je vous assure, j'avais des problèmes. Parce que c'est une grande dame, une femme respectable. Elle est venue avec un taxi. Hein. Le taxi est garé, ça compte. Mais elle était dans le bureau en train de faire chose. Donc elle a dit, bon, monsieur, s'il vous plaît, comme il y a le taxi qui m'attend, est-ce que... Donc, quand je l'ai regardée dans son... Elle était habillée dans une robe. La robe était comme ça. Oh, elle a de ses cuisses et de ses mollets. Tout était dehors. Tout était dehors. Vente aux enchères. Et je fais le compte, hein, dans certaines zones églises qui sont situées dans ces zones-là, hein, où j'habite là-bas, là, dans ces zones-là, moi je vais parfois faire des cultes dans certaines églises, pour certaines cérémonies. Tu vois les sœurs et les païennes, elles sont en concurrence. Qui a les jupes courtes, qui a les robes courtes, tout le monde. Et tu vois mollet. C'est quel signe? C'est quel signe? Tu vas aller t'arrêter devant quelqu'un, tu vas dire, monsieur, le Seigneur t'aime. Il dit, ah, mais tu as des jeunes qui disent, non, il ne faut pas regarder ça. Mais je ne veux pas en empêcher de regarder. C'est vente aux enchères. Et au moment où tu parles de ton Jésus, lui, c'est tes cuisses qu'il admire. Chers frères, chères sœurs, le message que nous recevons du Seigneur nous oblige, comme Ésaïe, à être en décalage avec notre société. Nous n'avons rien apporté dans le monde et ne pouvons rien emporter du monde. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. À cause de choses passagères, de styles de vie passagers et pervers, certains chrétiens vont se retrouver dans les profondeurs de l'enfer. Si Ésaïe s'était trompé à une quelconque compromission, son ministère n'aurait pas eu l'éclat qu'il a eu en son temps. Et son ministère n'aurait pas traversé les époques jusqu'à nous parvenir. Tu as une histoire à écrire par rapport à la postérité chrétienne, par rapport à ta famille. C'est pourquoi dans les Actes des Apôtres, il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Quel message avons-nous dans notre famille? Le message que nous avons à avoir dans notre famille, c'est notre style de vie en premier, qui doit commencer par notre famille. Dans 1 Pierre 2, verset 11, il est dit que le chrétien est étranger et voyageur sur la terre. Un voyageur, ce n'est pas forcément un déménageur. Celui qui déménage, déménage avec ses bagages. Mais un voyageur, ses bagages même sont limités.
Dans l'avion, par exemple, sur certains vols, vous avez 2 bagages en soute et un bagage en main en cabine. Les kilos sont comptés. Et c'est des paramètres de stress. Moi-même, quand je voyage, c'est souvent ça qui me stresse. Et je n'aime pas ceux qui viennent encombrer les gens avec les bagages. Parce que tu prends maintenant, pour toi-même, il n'y a plus de place. Nous ne sommes pas des déménageurs, nous sommes des voyageurs. Et nous sommes étrangers voyageurs sur la terre. Romains 12, verset 1. Ne vous conformez pas au siècle présent. Chers frères, chères sœurs, je vais m'arrêter là. Ésaïe a compris cela. C'est ce que Ésaïe a compris. Et c'est ce que Ésaïe a promu, c'est ce dont il a fait la promotion de par sa vie. Chers frères, chères sœurs, si Ésaïe a compris qu'il était un signe pour sa nation, chers frères, chères sœurs, nous sommes ici à Niangon Nord, à Yopougon, qui est devenu un bar à ciel ouvert, un lieu de dépravation, un lieu où l'alcool coule, mais un lieu où la violence aussi sévit, un lieu où le sexe sévit, un lieu où la drogue aussi sévit. Et cependant, nous sommes à Yopougon. Et pourquoi nous sommes à Yopougon? Nous sommes à Yopougon pour être des Ésaïe pour Yopougon. Acceptons d'être des Ésaïe pour Yopougon. Adoptons la philosophie de Ésaïe dans notre Yopougon. Et si tout chrétien que nous sommes, que ce soit au niveau des assemblées de Dieu ou des autres églises évangéliques, nous acceptons d'être le signe de Dieu, eh bien, le visage de Yopougon changera et la Côte d'Ivoire aussi changera. Que le Seigneur nous bénisse.